tombé depuis dans la cour New York, c'est menace la guerre qu'a parlé, c'est menace pression intimidation qu'a fait. Dans une réunion qui est organisée dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, Venezuela li lancé un ultimatum by États-Unis plusieurs bagailles que yo exigé que yo mandé bagaille yo pral chavirer. Nous pral gagner pour nous voir tout détail si la yo pour nous partager information si la yo ensemble avec vous. Peut-être gen moun qui ka di dossier Venezuela États-Unis li pas préoccupation bagaille comme ça pas intéressé yo, mais faut moi rappeler nous Haïti dans hémisphère là gen un paquet de pays dans Caraïbes que États-Unis sont utilisés, même Jean Noué a utilisé République Dominicaine dans le dossier Venezuela, gen autant de pays dans l'hémisphère là que yo utilisé. Imaginez-nous quelques secondes si conflit États-Unis Venezuela a intensifié, qui sa répercussion yo kaye. Dossier politique en Haïti. Finalement, dans le dernier jour, Guy Philippe décidé prendre plus maturité politique. Tac au tac, Guy Philippe muscadé, Guy Philippe. Guy Philippe t'a pral fait une dernière sortie, en pile moun bat gros bravo la contentement, en pile moun dit yo satisfait de l'intervention Guy Philippe l'homme, nous potel pour vous. Ensemble, n'a gagné pour nous commenter et dans un commentaire ou même moi dim qui sort passé. Dossier TPS haïtien, pendant dossier ya li nan tribunal, juge Anna Reyes attendait deux parties yo. Eh bien, DHS, en bas, y'a Maïmoune Koyo, yo commencé à notifier migrants yo, pour yo di migrants yo, commencé à préparer valise yo pour yo quitter États-Unis. Nous pral gagner pour nous partager dernier update ensemble avec ou dans dossier TPS, ou pral connaître qui ça ka passé à terre là dans dossier si là. C'est divers points jodi on a gagné pour nous partager ensemble avec vous dans Telegram actualité, déjà n'a bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça, ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui c'est ça TV de la perfection. Youn di l'autre, rassembler, mes amis moun yo. N'a commencé émission nous pour aujourd'hui avec yon alerte urgent avec yon SOS et pour yon famille, pour yon femme, pour yon maman et dame ça n'a regardé à la non lycée Marlène Dieudonne, li te habité Gonaïve, OK, li te rete Gonaïve, yo fait connait yo joini nan Ville au Cap, dans rue 27A, n'a regardé li Kishita, comment li fait river au Cap, comment li fait river Cap Haïtien, semblait tête li pas fin trop normal. Yo lancé SOS alerte urgent pour dame ça yo fait connaître qui perdi route Kaeli. D'après moun qui parlait avec li fait connaître li rele Marlène Dieudonne, li habite Gonaïve. Pour kounye a yo jwenn li nan au Cap sur rue 27A. Si gen n'importe moun qui connaît li ou soit qui connaît famille, fait message en marché, fait message en rivé, youn di l'autre de manière à ce que famille Marlène Dieudonne rivé récupérer. Li te habité Gonaïve, li rive au Cap, comment le faire river au Cap? Est-ce que famille pas mette avis de recherche? Est-ce que famille pas lancer SOS? C'est autant de questions qu'a posé. Un moment, ça qui est beaucoup plus important, c'est youn di l'autre, partager message, partager avis si là, de manière à ce que plus moun au courant et comme ça, s'il rive joindre yon famille, yon zami, yon voisin, eh bien, ya connaît kote Marlène Dieudonne comme ça, famille proche, zami, y arrivé récupérer et bali tout soin qui nécessaire. Parce que j'en ai regardé là, eh bien, dame nan li besoin soin, ok? Dame nan li besoin soin pour j'en ai regardé là, nan photo. L'autre point important, nous pral regarder ensemble aujourd'hui, la police nationale d'Haïti continue à progresser sous coalition gang vivre ensemble dans le cadre yon note pour la presse yo publié yo fait connaître la police gen opération sans prend souffle que y a mené dans Delma 2.
Et dans le cadre d'opération si là, ils ont arrivé saisi diverses gros armes froid, munitions, équipements tactiques, et uniforme la police, uniforme diverses unités dans la police, dans base yon gang qui pote non craché di fait. PNH fait qu'on n'est pas campé, l'a intensifié bataille li contre gang armé. On a regardé là, la police nationale d'Haïti a mené dans la soirée du mercredi 7 janvier une opération ciblée à Delma 2 dans une zone identifiée comme repère de l'un des chefs du gang criminel dénommé Craché Diffé, connu sous le nom de Jean Gardi. Au cours de cette intervention, les forces de l'ordre ont procédé à la saisie de n'importe lot de matériel tactique policier, dont plusieurs armes lourdes susceptibles de constituer une menace sérieuse pour la sécurité publique. Et n'a regardé dans photo ça, la police bail détail sous l'eau matériel que yo saisi yo fait connaître, yo récupéré 5 radiocommunications, 2 bonbonnes gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs pour fusil M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes, uniforme SIMO, uniforme 4, uniforme UDMO, uniforme USGPN. Yo saisi 2 fusils d'assaut M4, 2 fusils calibre 12, on saut, on bokit, balle 5,56, on gilet avec inscription presse. Tête chargée. Opération Sila li inscrit rentrer dans stratégie intensification dans bataille y a mené contre gang armé yo à capacité pour yo nuit population. PNH réaffirmé détermination pour poursuivre action pour démanteler réseau criminel Sila yo, protéger population et rétablir l'ordre public dans zone tension. La police fait connaître ces opérations y a mené et Marion André Sol li déclaré, tendez bien oui, tendez. Nous gen longtemps pas tande Marion André Sol. Sorti, c'est dans Bif Livignac Pierre Espérance. Marion André Sol là fait une déclaration. Il dit avant 7 février, rentrée sud pays a débloqué, rentrée nord pays a débloqué. Avant 7 février. Marion André Sol qui dit. Fè n'dodel? Bon, fè n'dodel? Est-ce que moun yo ka espérer? Est-ce que moun yo ka koué? Nan jou kap vin na yo vrai gon bagay en plus. Est-ce que gon bagay qui pral fait? Chef police a parlé avec clair. Avant yo bien hier on débat la réalité lui-même chef là c'est avancer n'a avancer. Stratégie c'est arriver justement pour nous là ouverture là et pour nous faire pour nous faut que nous concentrer ville là pour marcher sur village arriver dans une grande ville et puis pour au moins l'entrée dans Carrefour fait Carrefour rentre avec régression rentre avec Carrefour pour café pour ouvrir ouverture. Moi m'balou comme vous voulez dire pas mal placé pour mal placé non nous fait un cycle ça veut dire à 5 janvier 17 février qu'on y a là même basé dans un mois chef police a avancé des madame de sac pour présenter et des disponibilités souterraines parce qu'il y a des bagailles qui qu'on a aidé et on a coup de soit de munitions ou bien à coup de drone qui vont faire comme ça qui vont retarder échéance mais d'abord j'en parle avec moi et nous comprenons le plan ça qui est dans tête bientôt puis je suis avec tout le pays donc on va espérer avec moi c'est bien avancé c'est ça on va avancer d'ici avant cette février pour y a au moins pour ça au ça dit. Ça veut dire au moins pour ta gon axe qui ouvert pour permettre que moun capable traverser aller dans ville province ou bien aller dans grand sud pays avec une facilité en attendant que nous garder question nord. Mais faut me dire que monsieur pas chômé puisque jodi il y a une grosse tentative qui a été faite sur Akaye et monsieur tout pas campé puisque n'a regardé gens dévasté on champ banane dans zone en vont prendre pierre pain nèg pas chômé tout dans grand griffe avec cocorat sans race et il y a des gens qui constaté dans zone la Tibonite là pour aucune intervention qui fait vrai. Est-ce que c'est plan comme ça puisque il y a des gens qui parlent son main sol remarque tout le monde a joint à un niveau bien l'autre mais ouais dans la Tibonite là pour qu'on gagne une véritable opération qui menait ni dans question task force là ni dans question monsieur et Blackwater. Non pas longtemps pour ça au nombre là et c'est dommage que à un moment donné mes balles deviennent tomber qui deviennent changer de donne vous comprenez mais d'après ça me comprendre et bon m'excuse qu'il a
c'est pas que pas une opération qui va faite, non? Ils devraient, non, au moins pour vivre sur la Tibonite, non, il faut d'abord pour laisser qu'un tête li, comme si nous avons envie, aider avec ça, on est capable d'aider souterrain, pendant que vous voyez, mais Gouba, il n'a pas parlé à un problème pour des. Oui, nous comprenons ça. Bon, ok, bon, on nous campe là. L'essentiel nous tendait Mario-André Sol. Li te bay interview ça 5 janvier, li dou d'ici 5 février dans intervalle yon mois, rentrer sud. Li pas bay garantie pour rentrer nord là, mais rentrer sud pays. Route Grand Sud là Mario-André Sol dit faut route ça, faut que li débloquer. Faut moun Grand Sud ka circuler. Faut moun Okay ka rentre Port-au-Prince, faut moun Port-au-Prince ka Okay. Ka Jérémy rentre Port-au-Prince aller Jérémy. C'est ça nous s'attendait. C'est pas dans rêve nous c'est pas Kabicha n'a Kabicha, c'est pas dans Dominier, Mario-André Sol qui fait déclaration. N'attend et dernier jour ça vraiment la police a intensifié opération li dans centre-ville pays, dans Port-au-Prince, gen diverses opérations k'ap mené, gen plusieurs fois et gang que a progressé sous li. Est-ce que d'ici 5 février, Jean-Marie-André Sol dit, est-ce que Grand Sud pays l'a débloqué, est-ce que Grand Sud pays l'État après prendre contrôle li, nous pas connaît, mais ça qui certain, nous t'a aimé ouais ça, nous envie Grand Sud pays débloqué, nous envie rejoindre libre circulation mounak bien dans pays, nous besoin finir avec question post-péage tout côté, on coup sous te qu'on prend pour 150 gouttes, journée jodi an sou pa ge 750 gouttes 5 fois la valeur ou pas ka déplacer ou pas ka sortir etc. N'a prêté focus pour nous en réalité qui ça pral passer non après déclaration Mario-André Sol. Mes chers compatriotes, pas ge camper n'avancer. Gen commissaire Muscadet hier qui te fait une déclaration. Gen moun qui te fâché, gen moun qui estomaqué, gen moun qui boudé. Comme ça tout gen moun qui te comprendre intervention commissaire Muscadet. Bon. Gen Guy Philippe qui répond, Guy Philippe parle clair et fois ça m'rete quoi c'est fini, pas gen bagay tak ou tak encore, pas gen bagay et Guy Philippe pral rele Muscadet encore parce que là tout bagay clair, tout bagay rentre dans l'ordre, tout bagay rentre dans place yo. OK? Et avant de faire nous tendre intervention et Guy Philippe lui-même li fait, on faire nous retendre déclaration Muscadet lui-même li te fait et après nous a retourner sous Guy Philippe. C'est j'ai une information qui a circulé sur les réseaux là comme quoi et 7 février c'est le départ et CBTA et il y a une information qui fait comprendre que c'est Muscadet a doué et profiter de l'occasion ça comme déclaration. Merci beaucoup pour venir d'affaire. Bagage là pour pouvoir parler ça, bagage pour pouvoir parler des choses. OK? Son commissaire gouvernement pour l'état pays. Donc n'est pas relève n'a fait 7 février. C'est commissaire gouvernement bagage là pour président. Après nous n'est pas relève n'a fait transition, n'est pas demandé pour m'aller nous évoluer. Donc commissaire gouvernement m'a pas la payer, moi même population. Et pour tout le monde dans le pays à vivre vivre à l'aise. Donc, la question de la prise dans 7 février, c'est jusqu'à des balages. N'est pas osé régler tout bagage. N'est pas régler pas d'ailleurs. De la prise dans 7 février, on va faire un téléphone. Sur le commissaire gouvernement, on travaille pour l'État pays. Pas candidat, ni pas folie candidat, pas plan candidat. Mais sauf que si la population vient chercher, m'a dit non. Là, nous sortons des déclarations Muscadet lui-même li te fait. Moun parallèle dans affaires pouvoir, moun parallèle dans affaires et 7 février la fermer téléphone sous vous, Muscadet li parler clair, li pas folie pouvoir, li pas candidat à la présidence, li dit si peuple en vient chercher, là c'est autre chose mais lui même personnellement, li pas rien aucune volonté politique, la travaille pour l'état pays, la travaille non au pouvoir etc. Donc li pas pral nan comploter pour chavirer pouvoir, pour le prendre pouvoir etc. Donc ça c'était déclaration Muscadet lui-même li te fait suite avec diverses interventions Guy Philippe te fait côté Guy Philippe te dit lire les Muscadet à plusieurs reprises moun lié comme intermédiaire entre lui-même Muscadet
contacter Muscadet, Muscadet pas jamais rappel li, Muscadet ghostel, commissaire Muscadet paraît sous lui, etc., parce que tu as parlé de prend pouvoir de 7 février, de KPT, etc. Donc, c'est ça, Guy Philippe lui-même lui te dit. Effectivement, Muscadet répond, nous s'attendons qui réponse Muscadet lui-même lui baille, et au final, Guy Philippe lui réagit. Dernière intervention Guy Philippe ça, lui montrer en quelque sorte dans dernier jour ça yo, Guy Philippe lui pour une certaine maturité parce que Guy Philippe pas prend bagay la personnel non moun yo. Bon faire nous tendre après m'a fait commentaire. Bon, son choix baronne. Ça vraiment pas juger mais quand même parce que c'est un mauvais choix. Bon, depuis le bini de sorti bagay et yo accusé culture l'assassinat 27 moun. Et Jean-Pape Defel, et on connaît son épée Damoclès, il met sous tête li. Et c'est pour ça même il fait ça, juste pour pas venir prendre pause nationaliste et tout, venir camper dans le même mouvement qu'on a fait, et contre oligarchie, contre ingérence étrangère, contre corruption, contre insécurité, donc. Je suis que c'est représentant système, non, qui fait le peur. Qui fait le peur. Donc, il a toujours essayer de faire mon peur. C'est très rare, il s'est pas peur. Et le blanc a bail pression, le dit là. Il a mis mandat international d'elle, il a accusé pour génocide, il a fait le tribunal international. Il paniqué sûrement. Sûrement paniqué, mais c'est que c'est dommage. Et puis, c'est un bagage, pour nous demander un chef. Pour bataille contre gang dans zone côté dit en province bagay ça yo son autre bagay pour demander pour camper en face tout un système un système qui gagne la police qui gagne l'armée qui gagne gang yo qui gagne gouvernement qui gagne international là qui gagne oligarque yo qui gagne classe politique corrompue qui gagne médias traditionnels yo qui travaille pour yo toute force système là qui gagne ONG yo l'homme de camper contre ça les cap pas cap tout les cap pas envie faire croisade ça donc ça fait pas juger c'est pour une décision qui est facile. Voilà, là nous sommes des positions Guy Philippe. Guy Philippe dit pas juger commissaire Muscadet et parce que Muscadet était déjà goye épée Damoclès sous tête li. Non, et dans rapport BINU écrit, dans divers rapports Pierre Espérance écrit côté dit Muscadet exécuter moun, touyer moun, etc. fait exécution sommaire tout ça. Li dit li comprendre commissaire Muscadet. Mais gon bagay vle nous comprendre. Gon bagay qui clair, vle nous comprendre dans dossier Guy Philippe, dans dossier Muscadet. Premier bagay Muscadet comme commissaire du gouvernement pose tête question est-ce que Muscadet est un homme politique? Est-ce que Muscadet jamais montré un quelconque intérêt pour les affaires politiques en Haïti? Oui, Muscadet la travaille dans le pouvoir, la travaille pour le gouvernement, etc. Mais Muscadet pas jamais prend une position politique. Muscadet lui-même lui montre principale préoccupation c'est Kembe Grand Sud là, c'est Kembe Miragouane, c'est Kembe Nip en sécurité. Donc, qui est-ce qui jette dévolu ça? Qui est-ce qui fait poter bourrer ça? Qui est-ce qui l'a marché pressé ça derrière commissaire Muscadet? C'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique là, c'est pour la population qui ouais travail Muscadet a fait dans Grand Sud dans Nip, qui dit Muscadet était qu'à son bon président. Mais est-ce que Muscadet était jamais dit li montre un intérêt pour venir président Haïti? Jusqu'à maintenant, li dou li même li pas que faut li président. Jusqu'à maintenant, li dou li même bagay comme ça pas vraiment intéressé. Donc non premier temps Muscadet pas montré quelconque intérêt pour les affaires politiques. Donc s'il pas montré aucun intérêt, pas montré aucun intérêt, il pas montré aucun intérêt jodi. Est-ce que nous attendre que Muscadet al rentrer pour dire il vient dans bataille contre système, il vient dans bataille contre oligarque corrompu, etc. non. Et nous pas qu'à forcer un monde qui pas une volonté pour le faire bagay, nous pas qu'à forcer. Et si nous forcer lui rentrer là-dedans, nous pas qu'à attendre aucun, nous pas qu'à attendre grand chose comme résultat.
Nous ne pouvons pas attendre rien de sérieux comme résultat parce que dès le départ, il te montre pas intéressé. Donc, je veux dire, le fait que nous, ouais, Guy Philippe, li gen comportement sale au final, li pa ka kembe Muscadet rigueur, li pa ka rendre Muscadet responsable. Guy Philippe comprend que Muscadet pas montrer aucun intérêt politique. C'est population qui te figé sur Muscadet. Muscadet pas jamais dit te besoin et président, premier ministre, te besoin al prendre pouvoir. Muscadet pas jamais dit bagay comme ça. Littéralement dans NIP, li dou la bataille contre gang, la bataille contre bandit, c'est ça qu'on est rien comme mission. Donc là, c'est sûr que commissaire Muscadet, dans la dernière déclaration le fait, li coupe court avec toute avancée que Guy Philippe lui-même li t'a fait. Et Guy Philippe, dans la dernière sortie, il fait là, li coupe court tout avec toute prétention, moun nan population te ka gagné de yon éventuelle alliance Muscadet Guy Philippe pour prendre pouvoir. Donc là, deux monsieur yo clair, et ça qui est important, li a très bon si moun qui sur réseaux sociaux si nous suspend faire diffé volant dans dossier ça parce que ni Muscadet ni Guy Philippe yo bay position yo prend position yo pense dossier ça vraiment et li important pour nous suspendre faire diffé volant pour nous pas chercher diviser plus que gens société a divisé pour ne pas chercher faire plus clan que gens a fait clan fin graser pays. OK, m'espérer et nous comprendre ça me le dire parce que Haïti besoin toute petite ligne place dans bataille pour libérer pays. Mes chers compatriotes, pas de camper n'avance. Gen l'autre point fondamental, rapide vite nous pral faire regarder qui ça ka passé dans international là. Non dossier Nicolas Maduro. Gen ambassadeur vénézuélien des Nations Unies, mes chers compatriotes, qui lancé un ultimatum by Nations Unies, OK? Yo mandé Nations Unies pour faire États-Unis prendre responsabilité dans le dossier Venezuela. Parce que là, pas de grien dedans, pas de grien dedans, c'est droit international qui violé, c'est souveraineté pays qui violé, et Jean Bagay yo pralé là, gagné Rodriguez Delcy Rodriguez est président par intérim, ancien vice-président Venezuela, qui dit même, li prend position claire, li dit États-Unis, puis elle a fini. Si tu te mette dans tête que le pral vin prend pétrole, pas pile, pas paquet pour porter à les États-Unis, non? Li dou besoin acheter pétrole, ou besoin acheter, ou pas acheter, même gens, tout le monde a acheté à prix compétitif, pas de PI, pas de gabelle, pas de fait cadeau. Ha. Et nous pouvons connaître comment bagay la pral fini pour vice-président, pour ancien vice-président. Nous pouvons connaître comment bagay la pral fini pour Delcy Rodriguez, mais gen pression k'ap mette. M'pral faire nous tendre et déclaration ambassadeur et Venezuela dans les Nations Unies. Et nous pral comprendre qui ça enjeu yoye dans moment. Venons-en maintenant au fait. Monsieur le Président, le 3 janvier 2026 est une date d'une gravité historique profonde, non seulement pour le Venezuela, mais pour le système international dans son ensemble. Ce jour-là, la République bolivarienne du Venezuela a été la cible d'une attaque armée illégitime, dépourvue de toute justification légale, perpétrée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Cette attaque a notamment consisté en des bombardements sur son territoire, des pertes en vie civile et militaire, la destruction d'infrastructures essentielles et l'enlèvement du président constitutionnel de la République, Nicolas Maduro, et de la première dame, Cilia Flores. Le Venezuela comparaît aujourd'hui devant ce Conseil avec une profonde conviction. La paix internationale ne peut être maintenue que si le droit international est respecté, sans exception, sans deux poids, deux mesures, ni interprétation sélective. Les événements du 3 janvier constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, commise par le gouvernement des États-Unis, en particulier la violation du principe de l'égalité souveraine des États, la violation de l'interdiction absolue du recours à la force ou à la menace de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, consacrée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, et la violation de l'obligation de régler les différends par des moyens pacifiques,
De plus, ces actes violant gravement les conventions de Genève et leurs protocoles, compte tenu des attaques indiscriminées contre la population civile et les biens civils. Le droit international des droits de l'homme a également été violé, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité. L'enlèvement du président de la République par le gouvernement des États-Unis d'Amérique revêt une gravité particulière, car il constitue une violation directe d'une norme essentielle du droit international. L'immunité personnelle des chefs d'État en exercice. Cette immunité n'est pas un privilège individuel, c'est une garantie institutionnelle qui protège la souveraineté de l'État et la stabilité du système international. Cette méconnaissance affecte non seulement le Venezuela, mais crée également un précédent extrêmement dangereux pour tous les États représentés dans cette Chambre, quelle que soit leur taille, leur puissance ou leurs alliances. Monsieur le Président, la résolution 3314 de l'Assemblée générale définit clairement comme acte d'agression le bombardement du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État, ainsi que l'invasion ou l'occupation, même sans annexion formelle. Les événements que nous dénonçons relèvent sans équivoque de cette définition. En 2004, la Cour internationale de justice a affirmé qu'il y a occupation lorsqu'un État exerce un contrôle effectif, même sans annexion formelle ni présence continue de troupes. La résolution 242 du Conseil de sécurité, quant à elle, souligne que l'acquisition de territoire par la force est inadmissible. La résolution 2625 de l'Assemblée générale établit que le territoire d'un État ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la force en violation de la charte. Laisser de tels actes impunis revient à normaliser la substitution de la force au droit et à saper les fondements même du système de sécurité collective. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la souveraineté du Venezuela qui est en jeu, mais aussi la crédibilité du droit international, l'autorité de cette organisation et la validité du principe selon lequel aucun État ne peut se substituer à la justice, à la partie prenante et à l'exécution de l'ordre mondial. Monsieur le Président, nous ne pouvons ignorer un élément central de cette agression américaine. Le Venezuela est victime de ces attaques en raison de ses ressources naturelles. Le pétrole, l'énergie, les ressources stratégiques et la position géopolitique de notre pays ont toujours été source de convoitises et de pression extérieure. Lorsque la force est utilisée pour contrôler les ressources, imposer des gouvernements ou remodeler des États, nous sommes confrontés à une logique qui rappelle les pires pratiques du colonialisme et du néocolonialisme. Accepter cette logique, c'est ouvrir la porte à un monde profondément instable où des pays disposant de capacités militaires supérieures peuvent décider par la force du destin politique et économique d'autres États. Ce scénario menace non seulement le Venezuela, mais aussi la paix et la sécurité internationale dans leur ensemble. Si l'enlèvement d'un chef d'État, le bombardement d'une nation souveraine et la menace ouverte de nouvelles actions armées sont tolérés ou minimisés, le message envoyé au monde est dévastateur. Le droit est facultatif et la force est le seul arbitre des relations internationales. Le Venezuela croit fermement à la diplomatie, au dialogue et à la coexistence pacifique entre les nations. Telle a toujours été notre position historique, et elle le reste aujourd'hui, même face à une agression de cette ampleur. C'est précisément cet engagement en faveur de la paix qui a été violé le 3 janvier. En conséquence, le Venezuela exhorte ce Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités et à agir conformément au mandat que lui confère la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous demandons, premièrement, que le gouvernement des États-Unis d'Amérique soit tenu de respecter pleinement les immunités du président Nicolás Maduro et de la première dame Cilia Flores, ainsi que leur libération immédiate et leur retour en toute sécurité au Venezuela. Deuxièmement, que le recours à la force contre la République bolivarienne du Venezuela soit condamné clairement et sans équivoque. Troisièmement, que le principe de non-acquisition de territoire ou de ressources par la force soit réaffirmé. Et quatrièmement, que des mesures soient adoptées en vue de la désescalade, de la protection de la population civile et du rétablissement du droit international. Monsieur le Président, malgré la gravité des événements, le Venezuela tient à informer ce Conseil et la communauté internationale que ses institutions fonctionnent normalement, que l'ordre constitutionnel est préservé et que l'État exerce un contrôle effectif sur l'ensemble de son territoire. Conformément à notre Constitution, la vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, prête actuellement serment en tant que présidente par intérim de la République, garantissant la continuité institutionnelle, la stabilité et la paix intérieure. Voilà, mes chers compatriotes, c'est Jean, nous sommes attendus, nous sommes regardés. Intervention ambassadeur vénézuélien dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui exigeait libération Nicolás Maduro à toute madame ni.
non seulement faut que libérer yo, faut que ramener yo, faut que retourner yo côté yo te prend yo en toute sécurité pour Maduro continuer mener pays, continuer prendre destin pays là. Donc c'est ça. Et c'est comme ça torchon a boulé dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous ouais en représailles qui ça président Trump fait, en représailles qui ça Trump décidé Trump retirer col dans plus que 15 d'organisations internationales qui liées avec Nations Unies, au total 66 organisations internationales. Trump retire col États-Unis pas dans organisation ça encore. Tout ça c'est représailles. Mes chers compatriotes, rapide vite, on a première pause dans l'émission, on a proposé ultra bonne ou même qui a problème bon, pas hésiter, mettre ultra bonne dans kaila, mettre ultra bonne dans la vie qui c'est solution pour tout problème bon. N'a proposant, n'a retourner. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrête. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8, 7. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là, après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton! Relais Ultraman, dans 3755 4606. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban! Rapide vite, n'a fait un fourni regarder qui ça qui est un dossier immigration puisque nous connaissons dossier TPS haïtien yo li dans tribunal et c'est juge Anna Reyes qui sous dossier pendant 2 audiences qui sont faites dans 2 derniers jours ça yo là. Eh bien, avocat gouvernement américain, yo pas arrivé convaincre juge Anna Reyes est-ce que Haïti gagne sécurité et stabilité qui a justifié retrait TPS haïtien yo. Eh bien, gen DHS qui commençait à plaguer marché pressé par bon côté haïtien yo, qui commençait à notifier tipa et haïtien yo que non pas trop longtemps TPS yo pral fini, commencer préparer yo, prendre disposition etc. M'pral permettre nous tendre tout détail qu'a bay dans dossier si là et comme ça on connaît tout comment avancer dossier aille dans tribunal par devant juge Anna Reyes. On nous attendait ensemble avec toute explication Jacqueline Bélizier lui-même li t'a bay dans dossier là. Et audience TPS pour Haïti a déroulé dia mercredi encore l'a continué toujours dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Qui objectif là pour qui ça parce que il y a plusieurs réunions yo fait pour TPS, gain on été fait dernièrement là dans congrès américain. Lui-même, c'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a un rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais, qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS l'a fait. Est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes pourtant plus tout pour l'économie. Et ça, nous sommes capable de dans le débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion au départ. Qui croit que surtout républicains qui croit que moun TPS yo vini y a abusé de ressources pays tandis que gen l'autre qui dit que moun TPS yo vini yo travaille yo paye taxes y a l'école yo étudier donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC, mais objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien, yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc, qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anna Reyes
qui t'a présidé séance là hier. Et pendant audience ça, il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Gen d'abord, juge Reyes lui-même la posé question tout, lui-même selon compétence en tant que juge, mais te gagné avocat gouvernement et te gagné tout et l'autre entité tant que militant, moun kap défendre droit. Donc gouvernement américain, ça le fait lui-même dans plaidoyer parler, lui-même lui défendre décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa fait ça, mais faut dire tout que et gagne Madame Christine Nam, qui est responsable DHS, Département Sécurité Intérieure, qui lui-même t'a déjà dit que Haïtien yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là. Et il dit que qu'on y a, c'est fini, c'est un bagage pour qu'il fini et question TPS là. Donc t'es déjà gagné et position au gouvernement. Donc c'est de bonne guerre. Gouvernement pas vle, donc c'est normal que par exemple on monte un coup Christine Nom lui-même lui dit ça. Cependant, gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun kap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet dommages. Ça ou en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a gagné rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé dans petit soulier côté que la bail des réponses nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas une bonne base. Donc monsieur te pas avocat gouvernement te gain difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a posé. Donc il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo dit déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes, et yo contribué dans l'économie pays, et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans la production nationale là, et yo contribué tout dans la qualité de la vie. Parce que leur produit service, leur produit rendement, ça, performance, ça, ça amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc, moun sa yo c'est moun qui pote en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, l'heure pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était 3 février cap vini là, gen département Homeland Security, DHS, lui-même, il commençait diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour préparer pour quitter le territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis c'est 7, dans environ un mois après échéance 3 février. On dit plus que un mois, je dis à 3, donc moins que un mois, je devrais dire. Donc échéance 3 février 2026, ça c'est date que TPS là fini, sauf si juge Reyes capable de prendre une décision, même Jean yo fait pour Soudan Sud, pour un pile pour l'autre pays encore, juge la gen droit lui-même, li metton pause sous lui, en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, gen yon juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision gouvernement. Donc juge Reyes capable de faire même pareillement, li capable chita et li dit que dossier ça a demandé plus approfondissement et que y a campé et statut protection temporaire, y a campé décision que prend pour pas renouveler là, donc la suppose. Même par exemple Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, le fait que le juge a pris décision, yo fait yo campé. On nous font petit historique de que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire et il a environ depuis 15 ans environ
parce que l'il a depuis 2010. C'est en 2010, effectivement, après tremblement de terre, gros goudou 12 janvier 2010 là, que les États-Unis t'ont accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays, yon façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça, qui était fait en pile mort, gen moun qui parlait de 200 000, gen moun qui parlait de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à moun qui sous territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il vient gagner l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, il vient renouveler à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay mais li lent et puis vient mettre sous ça vient gen choléra qui frappe pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre vini pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique pas parler, choléra vini li mette il vient faire ba la plus grave. Donc et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, ils reprennent plusieurs fois parce que situation pays Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça c'est sous administration Donald Trump 1, gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 te prend, t'es une grosse mobilisation qui était faite. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontré avec moun dans Washington, et bien on est venu dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique nous avons occasion et bien al couvrir manifestation ça yo, non seulement moun qui sont de Floride, yo passé moun Georgia et yo vinn rencontrer avec moun Washington d'ici te gan pile pression qui t'est fait, qui t'est organisé et gen en pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains yo, auprès de Black Caucus là surtout, et ben finalement et tribunal yo et ben t'es réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS là. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin sa redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse et le ça nous consongez que violence a monté 17 routes, surtout avec gang yo qui tap prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit. Donc situation t'est compliquée. Donc avec président et Biden qui montait et yo vin redésigner TPS là et puis surtout que pays a pour côté jambe reprendre et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe pays. Donc on y a c'est 2021 on passe à 2022 à 2024. TPS là prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça un peu mon a dit 2022 à 2024 situation était toujours été dangereuse mais encore journée aujourd'hui situation encore plus dangereuse, non seulement plus dangereuse mais l'accompagne avec de crises et humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc c'est il semblait à même gens plus grave même que 2022-2024 côté prolongé TPS là parce que yo ouais que situation pays a devient plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, débat chaud. Débat chaud, le gouvernement américain a annoncé que il peut pas prolonger et on fait anticiper dans TPS là. Gen avocat, gen pile militant qui yo même aller devant la justice, yo même yo connaît tout couloir pour capable utiliser pour capable jouer une gain de cause en janvier 2026 ça. En parlant de hier avec Jodia, gen une audience cruciale. Une audience déterminante. Une audience qui gan pile poids cap déroulé sorti hier pour arriver jeudi et il mettait face pour face
défenseur et droits humains, droits civiques, et puis gagner moun k'ap défendre immigrants en Haïti. K'ap défendre immigrants et aux États-Unis, mais k'ap défendre tout et haïtien. Nous, par exemple, nous toujours parlé de Gerlin Joseph, qui a dirigé Haitian Bridge Alliance, qui toujours lui-même, et toujours devant de la scène, qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant tout qui a aidé. Dans pile élu même, élu haïtien, qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc, je voulais dire, il y a 350 000 familles qui ont même en bas statut TPS là, statut protection temporaire, et qui d'après ça, autorité a dit, 3 février là, il a campé. Donc, qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge reste sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, lui-même l'a essayé de défendre. Hier, grand pile monde qui estime tout avocat qui était là, estimé que des gouvernements et avocat gouvernement et administration ton plan pas défendre tête trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que le bail, des réponses qui manquaient jam. Donc je dis encore, il y a pas encore déterminant, il y a pas bail résultat normalement ou pas supposé bail résultat jodi a, juge reste gain petit temps pour le prendre pour le connaître qui ça que le pourrait faire. Donc son situation que n'a suivi pour et nous gagner et avocat peut-être qu'après toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qu'a vinn partager avec nous. Donc c'est gros nouvelle sur immigration qui gagne rapport avec communauté haïtienne que dans Jabez immigration que nous capable partager avant jeudi mercredi 7 janvier 2026 là.